La parade de minuit. Ah, il est prêt, il est beau, il est fun. Construisez une main qui est très puissante. Plein de petites grenouilles mortes ici. Waouh. 103%. À demain. Et voilà, c'est bon. Le Ulule, c'est fini. J'ai passé 2 ans à préparer un jeu de société dans l'ombre, à le tester, à faire plein de trucs. J'ai passé 6 mois à préparer la campagne Ulule. On a passé 2 mois ensemble intensifs à faire la campagne sur Twitch, avec des posts tous les jours, des lives tous les jours. Bref, c'était extraordinaire et c'est fini. Mais comme promis, c'est pas vraiment fini. En effet, j'avais parlé de faire une série de vidéos pour vous parler du post-Ulule, parce que c'est une partie qui peut avoir l'air un peu opaque vu de l'extérieur. Et du coup, pour cette première vidéo, on va aborder une partie très importante, finir le jeu, finir la boîte et tous les trucs qui vont avec ça. Donc, c'est parti. Ce dont je parle quand je parle de problèmes, c'est des dés, des jetons et des pions premiers joueurs. Pourquoi c'est des problèmes, me direz-vous? Eh bien, c'est parce que tous les éléments que j'avais choisis avant le Ulule pour constituer les éléments du jeu, eh bien, se sont retrouvés en rupture de stock. Ce qui est normal, ça arrive, mais malheureusement, ça me force à devoir trouver des solutions. Donc, pour les dés, c'est une petite galère, parce que trouver des dés quand t'es une structure indépendante et que t'en veux pas non plus des milliards, c'est pas forcément évident. Souvent, on m'en propose soit des petits groupes de dés, soit on m'en propose beaucoup trop, soit des trucs qui sont pas du tout adaptés. Donc, j'ai dû faire certains choix. J'aimais vraiment beaucoup l'idée d'avoir uniquement des dés rouges pour mon jeu, je trouvais qu'en termes de DA, c'était nickel, mais malheureusement, il a fallu que je change d'idée. Donc, au final, me voilà avec une tétrachier de dés multicolores et je me suis un peu posé la question de comment je devais les présenter. Est-ce que j'essayais de faire une couleur par paquet? Est-ce que j'essayais de faire un arrangement particulier avec un dé sur 2 ou alors 3 dés d'une couleur, 3 dés d'une autre couleur? Et finalement, j'ai choisi de faire un dé de chaque couleur pour avoir un côté vraiment multicolore. Ça a plusieurs effets positifs. Le premier, c'est qu'on peut utiliser un dé associé avec la couleur d'une autre carte. Voilà, potentiellement. Il y a le côté un peu coloré, fanion et tout ça. Et en plus de ça, on m'avait fait la remarque que si je prenais 3 dés d'une couleur, 3 dés d'une autre, ça donnait une impression d'opposition ou qu'il y avait un objectif à choisir ces deux couleurs. Donc on va rester sur un dé de chaque couleur. Donc voilà, il y aura des mishmash de couleurs. J'espère que vous tomberez sur des couleurs qui vous plaisent. Aussi, attendez, il faut que je vous montre un truc. J'adore mon carton à dés. I'm so rich! Regardez mon magnifique carton à dés. C'est tellement satisfaisant, j'ai juste envie de prendre une douche de dés. Est-ce que je peux faire de la ASMR, vous croyez? Alors pour le jeton premier joueur, j'ai bien galéré. Déjà de base, avant le Ulule, j'avais eu du mal à me mettre d'accord avec moi-même. Parce que je savais pas si j'avais envie de les faire moi-même à la main, vraiment de les sculpter moi-même, ce qui aurait été une erreur totale parce que faire 300 jetons sculptés à la main, c'est une très mauvaise idée. Ou alors, est-ce que je voulais les imprimer en 3D? Je m'étais un peu renseignée dessus, mais ça paraissait vraiment complexe. Ou prendre des jetons à la con. Donc j'ai trouvé un bon compromis. J'ai trouvé des jetons qui ont une petite personnalité, mais qui sont duplicables facilement. Malheureusement, je pourrais pas vous les montrer maintenant, parce que je les ai commandés il y a pas longtemps, donc ce sera dans la prochaine vidéo. Mais je pense qu'ils vont être sympas. Voilà, ça va être des petits jetons sympathiques. Alors pour ça, ça va être rapide. Pour le coup, il n'y a pas eu de rupture de stock, mais le problème, c'est que en manipulant un peu ceux que j'avais présélectionnés, je me suis rendu compte qu'ils étaient très facilement destructibles. Genre le petit cordon partait, bref, en termes de solidité, ça allait pas le faire. C'est clairement des petits pochons dans le commerce qui sont faits pour mettre des bijoux dedans, et puis après, on les utilise plus. Alors que pour le coup, les sachets joueurs, ils ont besoin de tenir un petit peu plus la route. Donc au final, j'ai décidé de me pencher sur des espèces de petits pochons en tissu, très sympas, voilà, très simples, mais qui sont assez grands pour contenir tous les éléments et qui ne risquent pas de se casser à la première utilisation. Il y a aussi un détail assez chouette que je vais rajouter dessus, mais pour le moment je vous dis rien, on verra ça dans une prochaine vidéo. Là aussi, il y a eu une rupture de stock, mais j'ai trouvé une solution assez facilement. La seule vraie différence qu'il y a entre les jetons d'avant et les jetons de maintenant, c'est que les jetons actuels sont un tout petit peu plus petits, donc vous verrez pas la différence, mais voilà, ils sont un tout petit peu plus petits, comme les dés, on est passé à la taille inférieure. Donc, vu que ça a été assez facile d'en retrouver des nouveaux, on va passer à la tâche dantesque qu'il me reste à accomplir, peindre 3600 jetons en noir et faire une petite croix blanche dessus à la main.
Comme vous vous en doutez, le processus est assez simple mais plutôt chronophage. Déjà, je dois trouver un squat pourri. Dans le cas présent, j'ai décidé de squatter l'atelier collectif et d'espérer que Alexis et Mascox ne veuillent pas faire des trucs à ce moment-là. Les étapes suivantes du processus sont les dernières. Étaler des cartons sur le sol, étaler autant de jetons que possible, peindre à la bombe en noir, me dire que je ne récupérerai jamais la caution de mon atelier, et recommencer en retournant chaque jeton pour ensuite passer la bombe en noir à nouveau. Honnêtement, c'était très chiant et très frustrant à faire. J'ai réfléchi à un moment à peindre les jetons à la main en noir, mais je me suis rendu compte que ça serait pas plus rapide. Donc voilà, j'ai dû me contenter de la bombe en noir qui pousse les jetons les uns sur les autres, qui fait qu'ils se collaient comme des petits aimants, et il fallait que je les sépare à la main. Ah, bref. J'ai quand même tenté de les peindre dans un sac poubelle pour voir si j'arrivais à les mélanger et faire un truc un peu homogène, mais clairement, c'était pas très efficace. Bon, je vous le dis clairement, j'ai pas fini. Parce que j'ai 3600 jetons à peindre en noir et ensuite à faire une petite croix blanche dessus, et j'ai pas assez d'espace sur le sol pour tous les faire en une fois. Donc voilà, hein, je fais ce que je peux, ok? Bon, en tout cas, pour tout ça, ça va se continuer en parallèle et se terminer, je pense, au mois de mars, le temps que je fasse tous les jetons et que je finisse les pions premiers joueurs. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Bon, en tout cas, pour les accessoires de jeu, c'est soit fini, soit en train d'être fini. Donc, c'est nickel, on va pouvoir passer à une autre partie du jeu extrêmement importante. Le jeu. Bon là on est clairement sur la partie la plus importante et la plus stressante pour moi. Parce que oui, le jeu est fini depuis longtemps, on a tout le système de jeu, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a toujours des modifications qui sont possibles. Sur un jeu de société, je pense sérieusement que tu peux bosser encore 1 an, 2 ans et trouver toujours des trucs à modifier. Surtout avec mon système de jeu où si tu changes un pouvoir, tu changes beaucoup la dynamique du jeu. Du coup j'avais encore quelques modifications en tête que je voulais faire, parce que dans les dernières parties qu'on a jouées, notamment en live, j'avais remarqué que la défausse se vidait un peu trop facilement. Du coup, il y avait un petit peu de rééquilibrage selon moi à faire. Du coup, je vais faire ça à la main, corriger toutes les cartes, changer les pouvoirs, et c'est parti pour une correction. Pour la correction, un énorme big up et un énorme merci à Marivon, Azirafal et Arn, qui sont mon équipe de correction, qui ont tout simplement corrigé toutes les fautes d'orthographe et tous les problèmes de syntaxe du jeu et du livret. Merci à eux, ils ont été d'une grande patience. Bon après, il faut savoir qu'une fois les corrections faites par l'équipe de choc, c'est moi qui les rentre à la main, les corrections. Donc peut-être qu'il restera des fautes d'orthographe à la fin, j'espère pas. Normalement, on n'a rien laissé passer, mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu veux te battre? Donc maintenant qu'on a une version corrigée avec des nouvelles règles et des nouveaux éléments, bien évidemment je vais faire quelques parties tests avec des joueuses pour pouvoir tester et voir comment ça marche. Et pour le coup, j'ai fait quelques parties tests et tout était nickel, c'était le bon équilibrage selon moi. Bien évidemment je pourrais encore passer 1 an à corriger le jeu, à changer des trucs, mais pour moi on est à une version dont je suis satisfaite et l'équilibre du jeu me paraît vraiment pas mal. Donc maintenant que le jeu a été validé, on va devoir le recorriger, donc l'équipe de correction recorrige, je réapplique les nouvelles corrections et cette fois-ci c'est la bonne. J'envoie le dossier du PDF à Rinscopy, ils impriment et là j'attends de recevoir le jeu, donc c'est fait. Et comme ça c'est fini, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, la boîte de jeu. Faire la boîte du jeu, ça a été un processus très intéressant et très nouveau pour moi. Comme c'est un travail qui a été réalisé par Mon Packaging, du coup ceux qui impriment, qui modélisent, qui conceptualisent la boîte, et bah pour moi ça a été nouveau déjà de donner le travail à quelqu'un d'autre qui s'occupe de tout gérer et aussi de réussir à donner les bonnes indications, de correctement transmettre mes envies pour la boîte et ainsi en travaillant ensemble faire un vrai ping-pong pour faire évoluer la boîte petit à petit et avoir un résultat top à la fin. J'ai à dire que je déteste le ping-pong mais là c'était bien. Ah là c'était bien. Le premier prototype que j'ai reçu était parfait visuellement, mais il avait quand même quelques défauts. Donc déjà, le couvercle n'était pas assez profond et la boîte de jeu s'ouvrait trop facilement. Et à l'intérieur de la boîte, il y avait des languettes qui séparaient les compartiments mais qui ne permettaient pas d'attraper toutes les cartes en une fois. Donc j'ai fait un petit mail et aussitôt dit, Mon Packaging était sur le coup et le deuxième prototype était parfait.
avec un fourreau, un couvercle un peu plus profond et une cale à l'intérieur qui est super pratique et permet d'attraper le jeu correctement. Donc là, c'était le moment de passer aux illustrations de la boîte et c'était clairement ma partie préférée. Et ce qui était génial, c'est que en plus de faire l'extérieur de la boîte qui était trop fun à faire, j'avais aussi la possibilité de faire l'intérieur. Je m'attendais pas du tout à pouvoir illustrer l'intérieur de la boîte, du coup je me suis fait plaisir et j'ai tenté un truc, j'ai essayé de faire des petites maisons pour avoir un côté village un peu, mais au final le rendu était pas exactement ce que je voulais, donc j'ai changé d'idée pour autre chose. Et le résultat final est absolument parfait. Je suis extrêmement satisfaite du rendu du jeu, je pense que vous allez kiffer, mais plutôt que de vous en parler, pourquoi pas faire un petit reveal. Take me back to old Yazoo. Everything up here is new. I can't stand it, just must land it. Going back to old Yazoo. Everything you do, people got their eyes on you. It's compelling, yeah, me yelling. Going back to old Yazoo. If you don't like beans and rice, get your rice and beans. If you don't like greens and ham, just get your ham and greens. How long will I have to wait? Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'avais peur de pas avoir grand chose à vous montrer et le format vlog c'est clairement pas encore un truc que je maîtrise de ouf, mais je pense que le petit reveal de la boîte à la fin a dû vous faire plaisir. J'espère aussi que ça vous a aidé à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le Ulule, tous les éléments secondaires qu'il y a à prendre en compte comme les mails, les retouches, les corrections, les problèmes de stock, bref tout ce genre de choses, et je partirai même pas dans l'aspect financier qui est un petit labyrinthe en soi. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux où est-ce que j'en suis, où en sont vos jeux, comment se passe un Ulule après le Ulule, une fois que les projecteurs se sont éteints, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, une merveilleuse année à vous tous et un joyeux Halloween.